tu t'es éveillé. Et puis plus rien. Pas une fatigue ordinaire, pas une crise passagère. Quelque chose de plus sourd, de plus profond. Tu as touché quelque chose de réel, une clarté, une lumière, un moment où le monde avait enfin du sens. Et maintenant tu regardes ta vie, et tu ne sais plus pourquoi tu faisais tout ça. Ce paradoxe-là, voir plus clair et avancer moins, c'est l'un des phénomènes les plus mal compris de toute la psychologie de l'âme humaine. Et Jung l'a étudié toute sa vie. Ce que tu traverses n'est pas un effondrement. Ce n'est pas un signe que tu as fait fausse route. C'est peut-être le moment le plus décisif de toute ton existence intérieure. Mais si tu ne comprends pas exactement ce qui se passe en toi, tu risques de passer à côté. Pour toujours. Laisse-moi te poser une question. Une vraie. Avant ton éveil, qu'est-ce qui te motivait? Prends le temps d'y répondre honnêtement. Pas la réponse que tu donnerais à quelqu'un d'autre. La vraie. Parce que la plupart des gens, quand ils creusent cette question avec honnêteté, découvrent quelque chose d'inconfortable. Leur motivation d'avant n'était pas vraiment la leur. Elle appartenait à un personnage qu'ils jouaient, un rôle soigneusement construit, une armure polie pour survivre dans un monde qui récompense la performance et punit la vulnérabilité. Jung appelait ce personnage la persona, le masque, ce visage que nous montrons au monde pour être accepté, admiré, aimé. Et ce masque est redoutablement efficace pour produire de la motivation, parce que la motivation du masque est simple, mécanique, prévisible. Elle cherche l'approbation extérieure, elle carbure au regard des autres, elle se nourrit de validation, de résultats visibles, de hiérarchie sociale claire. Tant que quelqu'un te regarde, tu avances. Tant que quelqu'un juge, tu produis. Lors d'un éveil spirituel, quelque chose se fissure dans ce masque, parfois lentement. Parfois, en un instant, et pour la première fois, tu entrevois ce qui est derrière. Quelque chose de plus vaste, de plus silencieux, quelque chose qui n'a pas besoin de se prouver. Et c'est là que la motivation s'arrête. Pas parce que tu as tout perdu, parce que l'ancien carburant ne fonctionne plus. Je me souviens d'un homme, appelons-le Thomas, cadre dirigeant, vie bien ordonnée, agenda rempli des années à l'avance. Il avait tout ce que la société appelle une vie réussie. Et un jour, lors d'une retraite de méditation dans le sud de la France, quelque chose s'est ouvert en lui. Il m'a décrit ça comme voir l'océan, pour la première fois après avoir toujours vécu dans un désert. Une immensité, une paix, la certitude que la vie était infiniment plus grande que tout ce qu'il avait poursuivi jusqu'alors. 2 semaines plus tard, il ne pouvait plus travailler. Pas parce qu'il était dépressif au sens clinique du terme, pas parce qu'il était épuisé physiquement. Mais chaque fois qu'il s'asseyait devant ses dossiers, une voix répétait en silence, inlassablement. Pourquoi? Pour qui? Est-ce vraiment ma vie? Ces questions ne viennent pas d'un esprit qui s'effondre. Elles viennent d'un esprit qui s'éveille pour de bon. Jung avait un nom pour cette phase. Il l'appelait la nuit de l'âme. Pas une dépression, pas un échec. Un espace de transition douloureux, désorientant entre 2 versions de soi, celui que tu étais avant et celui que tu es en train de devenir. Le problème, c'est que la plupart des gens restent coincés dans cet entre-deux, des mois, parfois des années, sans comprendre pourquoi le moteur ne redémarre pas, sans voir que le moteur lui-même a changé de nature. Voici ce que personne ne dit clairement. Un éveil spirituel ne t'enlève pas tes désirs. Il t'enlève tes illusions sur tes désirs. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Avant, tu pouvais vouloir cette promotion, cette reconnaissance, cette sécurité financière, cette image sociale, et ne pas voir que derrière tout ça, il y avait surtout une peur. Peur d'être insuffisant, peur d'être ordinaire, peur que si tu t'arrêtais de courir, tu découvrirais que le vide est là, que le vide a toujours été là. L'éveil dissout ce voile. Et là, debout face à toi-même sans masque, tu ne sais plus quoi vouloir. Les vieux désirs semblent creux, et les nouveaux désirs, tu ne les entends pas encore clairement. Tu es dans le silence entre 2 mélodies, et ce silence est insupportable pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à le fuir. Mais sais-tu ce que Jung a découvert à l'intérieur de ce silence? Jung a observé quelque chose de précis chez ses patients les plus avancés sur le plan spirituel, quelque chose qu'il a consigné, analysé, retourné dans tous les sens. Ceux qui traversaient un éveil authentique ne perdaient pas le désir de vivre. Ils perdaient le désir de performer. Et cette distinction change absolument tout. Performer,
C'est agir pour l'image que tu projettes, pour le personnage que tu veux incarner aux yeux du monde, pour l'histoire que tu veux qu'on raconte sur toi après ta mort. Vivre, vraiment vivre, c'est agir depuis ce que tu es au plus profond. Sans témoin, sans applaudissements, sans garantie de résultat. Ce passage de la performance à l'être authentique ne se fait pas en douceur. Il ne se fait pas dans la lumière et l'enthousiasme. Il se fait dans un désert. Et dans ce désert, Jung disait quelque chose que peu de ses contemporains voulaient entendre. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. L'éveil ne t'a pas libéré de toi-même. Il t'a montré combien de toi-même tu n'avais jamais regardé en face. Et c'est cette partie non regardée qui bloque ta motivation. Alors parlons de l'ombre, parce que c'est vraiment là que tout se joue. L'ombre chez Jung, c'est tout ce que tu as refoulé depuis l'enfance, tout ce que tu as nié, tout ce que tu as jugé trop honteux, trop sombre, trop ambitieux, trop animal pour l'admettre à toi-même. Ta rage, ton désir de pouvoir, ta jalousie, ta peur panique de l'abandon, ta soif de reconnaissance que tu as toujours déguisée en désir de contribution. Ces parties-là n'ont pas disparu parce que tu as eu une expérience spirituelle. Elles attendent, patientes, silencieuses, obstinées. Et voici le paradoxe le plus cruel de tout ce chemin. Plus ton éveil est réel et profond, plus l'ombre se manifeste avec force, parce que la lumière que tu as touchée éclaire aussi ce qui était dans le noir depuis des décennies. Tu as peut-être ressenti ça sans pouvoir le nommer. Cette agitation étrange qui s'est installée après l'éveil, une irritabilité que tu n'arrives pas à expliquer, une impatience envers les gens qui te semblaient supportables avant, une tristesse qui surgit sans raison apparente, une résistance sourde à tout ce qui devrait t'inspirer. Ce n'est pas une régression, ce n'est pas la preuve que tu t'es trompé de chemin, c'est l'ombre qui remonte à la surface. Elle remonte parce que tu es enfin assez solide pour la regarder. Il y a quelques années, une femme est venue me voir. Appelons-la Léa. Elle avait traversé ce que beaucoup décriraient comme une véritable renaissance intérieure. Elle avait quitté une relation toxique qui durait depuis 7 ans. Elle avait abandonné un travail qui l'étouffait lentement. Elle avait commencé une pratique spirituelle profonde, régulière, sincère. Elle rayonnait. Les gens autour d'elle le remarquaient. Elle était devenue une source d'inspiration pour son entourage. 6 mois plus tard, elle est revenue me voir. Le regard éteint, elle m'a dit « J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai suivi chaque étape. Pourquoi je me sens pire qu'avant ?» Je lui ai posé une seule question. « Dans ta nouvelle vie lumineuse, as-tu laissé de la place à ta colère ?» Elle a hésité, et dans cette hésitation, tout était dit. Elle m'a expliqué qu'après son éveil, elle avait pris une décision inconsciente. Elle avait décidé d'être différente, plus douce, plus patiente, plus compréhensive, plus aimante. En apparence, c'est admirable, mais en réalité, elle avait construit une nouvelle persona, spirituelle cette fois, un nouveau masque, plus acceptable socialement, plus cohérent avec l'image qu'elle voulait projeter. Et sa colère légitime, réelle, parfois même nécessaire, elle l'avait enterrée, parce que les gens éveillés, dans sa représentation mentale, ne se mettent pas en colère. Les gens éveillés pardonnent. Les gens éveillés comprennent. Les gens éveillés s'élèvent au-dessus des émotions basses. Jung aurait répondu avec une précision chirurgicale. Tu as changé de costume, mais tu portes toujours un masque. La vraie liberté intérieure ne consiste pas à remplacer une ancienne personnalité par une personnalité spirituelle plus élaborée. Elle consiste à intégrer toutes les parties de toi-même, y compris celles qui t'embarrassent, y compris celles qui contredisent l'image que tu veux donner, y compris ta colère, ton ambition, ta peur, ta part d'ombre. Et c'est là, seulement là, que quelque chose se remet en mouvement. Pas la même motivation qu'avant. Quelque chose de différent, de plus lent, de plus vrai, de plus durable. Avant l'éveil, le sens de ta vie était externalisé. Tu savais pourquoi tu te levais le matin, même si ce pourquoi t'était largement imposé de l'extérieur. La famille attendait quelque chose de toi. La société avait tracé un chemin. L'agenda remplissait le vide avant même que tu aies le temps de le sentir. Et puis l'éveil est arrivé. Dans cet espace de conscience élargie, tu as entrevu quelque chose, un horizon plus vaste, une profondeur que tu n'avais jamais soupçonnée.
Et les vieux pourquoi se sont effondrés, comme des décors de théâtre qu'on démonte après la représentation. Atteindre ce poste? Pourquoi vraiment? Accumuler ses possessions? Pourquoi faire au fond? Plaire à ces personnes? Est-ce que ça compte encore? Ce n'est pas du nihilisme, c'est de la lucidité. Mais la lucidité sans direction, c'est paralysant. Jung nommait ça avec une précision que j'ai rarement vue ailleurs. Il disait que l'individu post-éveil se retrouve face à une tâche redoutable, construire un nouveau sens, non plus hérité, non plus imposé, non plus copié sur le modèle de quelqu'un d'autre. Un sens forgé depuis l'intérieur, forgé depuis ce qu'il appelait le soi. Et cette construction-là ne se fait pas en quelques semaines d'enthousiasme spirituel. C'est un travail lent, un travail qui demande une tolérance à l'incertitude que la plupart des gens n'ont jamais développée. Parce que notre éducation tout entière nous a appris à fuir l'incertitude, pas à l'habiter. Pendant cette période de reconstruction, tu n'as pas encore de carburant intérieur assez stable pour avancer avec confiance. Et tu n'as plus envie du carburant extérieur d'avant. Tu es entre deux feux. Et c'est précisément là que tu dois tenir. Voici quelque chose que peu de gens comprennent sur cette phase. Tu ne la traverses pas en te battant contre elle. Combattre l'apathie post-éveil, c'est se lever chaque matin en se forçant, en se répétant que tu devrais être plus motivé, que tu as vécu quelque chose de magnifique et que tu es en train de tout gâcher, que les autres avancent pendant que toi tu stagnes. Cette violence envers toi-même ne fait qu'aggraver les choses. Elle ajoute de la honte sur un terrain qui a besoin de silence. Traverser, c'est autre chose. Traverser, c'est observer. Observer l'apathie sans la juger. La laisser exister sans en avoir honte. Comprendre qu'elle ne t'est pas tombée dessus par hasard. Qu'elle pointe vers quelque chose que tu n'as pas encore regardé en face. Jung était catégorique là, dessus. Il l'a écrit, répété, démontré, à travers des centaines d'analyses. Tout symptôme psychologique, même le vide, même l'apathie, même la paralysie, contient une information vitale. Une flèche, une direction. La question n'est pas comment supprimer ce vide le plus vite possible. La question est qu'est-ce que ce vide essaie de me montrer? Et si tu te posais vraiment cette question, que crois-tu qu'il te montrerait? Un homme est venu me voir un jour, 50 ans, cadre supérieur dans une multinationale. Il avait fait un voyage en Inde l'année précédente, une expérience spirituelle profonde et authentique. Il m'a dit avec une franchise que j'ai trouvée courageuse. J'ai tout remis en question. Et maintenant, je ne fais plus rien. Je suis vide. Je lui ai posé une question inattendue. Avant l'Inde, qu'est-ce que tu refusais de ressentir? Il a mis longtemps à répondre. Un silence inhabituellement long pour un homme habitué à piloter des réunions de direction. Puis, les yeux baissés, avec une voix que je ne lui avais pas encore entendue. La solitude. Toute sa vie avait été construite pour fuir exactement ça. L'agitation professionnelle, la suractivité sociale, l'ambition débordante qui ne laisse jamais de place au silence. Son éveil en Inde avait stoppé la fuite. Et là, face à lui-même pour la première fois depuis des décennies, il avait trouvé exactement ce qu'il avait toujours évité. Sa solitude fondamentale. Cette solitude que nous portons tous et que presque personne ne regarde vraiment. Mais voici ce que nous avons découvert ensemble au fil des semaines. Cette solitude qu'il redoutait tant n'était pas un ennemi. C'était une porte. Derrière cette porte, une sensibilité créative qu'il avait étouffée à l'âge de 20 ans pour paraître sérieux. Un besoin de silence et de profondeur qu'il n'avait jamais honoré. Une capacité de connexion authentique que des années de networking superficiel avaient complètement atrophiée. Son apathie n'était pas une maladie, c'était une invitation. L'invitation à reconstruire sa vie non plus sur ce qu'il croyait devoir être, mais sur ce qu'il était vraiment. Et toi? Qu'est-ce que tu refuses encore de ressentir? Quelle vérité inconfortable est tapie derrière ton vide? Quel désir profond as-tu continué d'ignorer même après l'éveil? Je ne peux pas répondre à ces questions à ta place. Personne ne le peut. C'est le chemin que Jung appelait l'individuation. Le processus de devenir entièrement soi-même. Irréductible. Non délégable. Tiens. Jung a décrit le soi avec un grand S comme le centre profond de l'être humain. Pas l'ego. Pas la persona.
pas le personnage social, le soi. Cette instance en toi qui connaît ton chemin même quand ta tête ne le sait pas encore. Cette partie qui s'oriente vers la complétude même quand tout le reste résiste. Et voici ce qui se passe lors d'un éveil. Pour la première fois, tu as eu un contact même bref, même fugace, avec ce soi. Tu as senti sa présence, sa solidité, sa nature silencieuse, son indépendance totale par rapport au regard extérieur. Et après ce contact, l'ego ne peut plus faire semblant d'être le centre. Il sait qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose à quoi il devrait se subordonner. Et ça, l'ego le déteste profondément. Alors il résiste, il sabote, il crée de l'inertie, de l'apathie, de la confusion, du brouillard mental. Il invente des urgences, il ressuscite de vieilles angoisses. Il te convainc que le moment n'est pas encore le bon. Et tu appelles ça perte de motivation. Mais en réalité, c'est l'ego qui lutte pour sa survie. C'est la bataille la plus importante que tu auras jamais à mener. Pas contre le monde extérieur, pas contre les gens qui ne te comprennent pas, contre cette partie de toi-même qui préfère rester petite, qui préfère le connu même quand le connu est une prison à la transformation inconnue. Et la motivation authentique, celle qui tient vraiment, ne vient pas de l'ego, elle ne vient pas de la peur, elle ne vient pas de la comparaison sociale, elle ne vient pas du besoin de prouver quelque chose, elle vient du soi, de cette boussole profonde que l'éveil a commencé à activer. Et cette boussole ne te donne pas d'énergie explosive, elle ne te donne pas l'enthousiasme artificiel des matinées motivation sur les réseaux sociaux, elle te donne quelque chose de plus précieux, une direction, un pas, un seul, c'est suffisant pour commencer. Jung n'a jamais dit que ce chemin était exaltant. Il a dit qu'il était nécessaire. Nécessaire comme l'eau. Nécessaire comme respirer. Et l'énergie qui se construit quand tu commences à marcher dans cette direction ne ressemble pas à l'ancienne motivation. Elle est plus lente, plus stable, moins dépendante de l'adrénaline et des résultats immédiats. Comme la différence entre brûler du papier et brûler du bois, le papier s'enflamme vite. La flamme est haute et spectaculaire. Et elle s'éteint en quelques secondes. Le bois prend du temps à s'allumer. Mais une fois allumé, il dure. Il réchauffe vraiment. Il éclaire vraiment. Voilà ce que tu construis après un éveil spirituel authentique. Un feu de bois, pas un feu de paille. Mais pour construire ce feu, tu dois accepter quelque chose de difficile. Quelque chose que notre culture contemporaine a tout fait pour nous éviter. Le deuil. Le deuil de l'ancienne version de toi. De ces certitudes rassurantes, de ces carburants familiers, de ces douleurs confortables. Oui, les douleurs peuvent être confortables. Elles nous sont familières. Elles nous donnent une identité. Elles créent une cohérence narrative qui nous rassure. Je suis quelqu'un qui souffre de ça. Je suis quelqu'un qui lutte contre ça. Et les lâcher, c'est perdre une partie de ce qu'on croyait être soi. Jung le formulait sans détour. Toute transformation psychologique est une petite mort. Quand tu perds ta motivation après un éveil, tu es en train de mourir à quelque chose, à une façon d'être dans le monde, à un système de valeurs qui ne te représente plus vraiment, à une identité construite sur des fondations qui se sont révélées fragiles. Et il faut du courage pour rester dans cette mort-là sans fuir, pour ne pas courir vers la première distraction venue, pour ne pas reconstruire en urgence un nouveau masque plus spirituel, plus présentable, plus socialement acceptable. Pour rester dans le vide inconfortable le temps qu'il faut vraiment, parce que de l'autre côté du deuil, il y a une naissance. Jung l'a vécu lui-même avec une intensité que peu de gens mesurent vraiment. Après sa rupture avec Freud, cet homme qui avait été son mentor, son modèle, presque un père intellectuel après cette rupture dévastatrice, Jung a traversé plusieurs années de désorientation profonde, des années où il ne savait plus vraiment où il allait, où ses anciens repères théoriques ne tenaient plus, où la nouvelle direction n'était pas encore visible. Des années de doute radical, d'incertitude, de confrontation brutale avec ses propres abysses intérieurs. Et c'est précisément de ce vide-là qu'est née l'œuvre la plus profonde de sa vie. La théorie des archétypes, l'inconscient collectif, le processus d'individuation, des concepts qui ont transformé la façon dont des millions d'êtres humains se comprennent eux-mêmes. Son vide n'était pas un accident, c'était la condition nécessaire à ce qui allait naître. Ton vide n'est pas un signe d'échec, c'est peut-être le sol d'où va pousser ce que tu es vraiment venu faire ici.
Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important maintenant. Parce que comprendre est une chose, mais comprendre sans agir reste une contemplation confortable. La première chose dont tu as besoin dans cette phase n'est pas un plan de motivation en 5 étapes. Ce n'est pas une routine matinale empruntée à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une liste d'objectifs rédigée dans l'enthousiasme d'un dimanche soir. Ce dont tu as besoin, c'est d'une pratique d'écoute intérieure. Jung a développé ce qu'il appelait l'imagination active, un processus consistant à établir un dialogue conscient avec les contenus de l'inconscient. Pas de manière mystique ou ésotérique, de manière concrète, disciplinée, régulière. Ça peut prendre la forme d'une écriture quotidienne, pas pour produire quelque chose, pas pour partager, pas pour performer une quelconque profondeur, juste pour laisser sortir ce qui est là, ce que tu ressens dans ce vide, ce que tu remarques sur toi-même quand tu es honnête, les pensées qui reviennent en boucle, les émotions que tu préfères ignorer parce qu'elles ne cadrent pas avec l'image que tu as de toi-même depuis l'éveil. L'écriture fait quelque chose que la pensée seule ne peut pas faire. Elle ralentit le chaos intérieur. Elle lui donne une forme, un contour, une réalité tangible. Et quand quelque chose a une forme, tu peux commencer à le comprendre vraiment. Tu peux commencer à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est du bruit. La deuxième chose, c'est d'apprendre à suivre ce qui te touche encore. Pas ce qui devrait te motiver selon les standards de ta nouvelle vie spirituelle. Pas ce qui motivait les autres éveillés que tu admires. Ce qui te touche vraiment, toi. Un crépuscule vu d'une fenêtre. Une conversation qui dure plus longtemps que prévu parce qu'elle touche quelque chose de réel. Un livre qui t'attrape à la gorge sans que tu saches exactement pourquoi. Une musique qui change quelque chose dans ta poitrine pendant quelques secondes. Ces petits mouvements intérieurs en apparence insignifiants, ce sont les premiers signaux du soi, les premières indications de ta nouvelle direction. Jung les appelait des synchronicités intérieures, des appels discrets mais constants vers ce que tu es vraiment. Ne les ignore pas, suis-les, même quand ça n'a pas encore de logique évidente, même quand ça ne s'inscrit pas dans un projet clair, même quand ton ego trouve ça inutile ou naïf. Et la troisième chose la plus difficile, la plus contre-intuitive, arrête de te battre contre le vide. Assieds-toi avec lui, laisse-le exister sans le combattre. Pose-lui une question simple et reste avec cette question sans exiger une réponse immédiate. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu essayes de me montrer? Et puis écoute, pas avec l'ego qui veut une réponse rapide et actionnable, avec cette partie de toi qui sait attendre, qui sait que les vraies réponses ne se donnent pas sur commande, qui sait que la profondeur ne se livre qu'à ceux qui acceptent de ralentir vraiment. Jung a passé des années à pratiquer cet art de l'écoute intérieure, des années à dialoguer avec ses rêves, ses résistances, ses peurs, ses obsessions, sans forcer, sans conclure trop vite, sans exiger de sa psyché qu'elle livre ses secrets selon son agenda personnel. Et ce qu'il a découvert a changé la façon dont des millions d'êtres humains comprennent leur propre vie intérieure. Ce que tu découvriras en toi ne changera peut-être pas des millions de vies, mais il changera la tienne, et c'est déjà immense. Alors laisse-moi te dire une dernière chose. Si tu as perdu ta motivation après un éveil spirituel, tu n'as pas échoué. Tu n'es pas en train de régresser. Tu n'es pas moins avancé que tu ne le croyais. Tu es exactement là où tu dois être, à la jonction, entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Cet entre-deux douloureux et désorientant est l'espace le plus sacré que tu traverseras jamais. C'est là que l'ancien meurt, là que le nouveau prend racine, là que le vrai toi, pas le masque, pas le rôle, pas la performance, commence à exister pour la première fois réellement. Jung a consacré toute sa vie à ce chemin, pas parce que c'était facile, pas parce que c'était confortable, parce que c'était le seul qui menait quelque part de réel. Et toi aussi, tu l'as choisi. Le jour où quelque chose s'est ouvert en toi, le jour où tu as entrevu qu'il y avait plus. Ce jour-là, sans le savoir, tu as dit oui à ce chemin. Alors continue, pas parce que c'est confortable, parce que c'est toi. Et si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose en toi, reste, parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin, dans les endroits que la plupart des gens n'osent pas regarder. Abonne-toi à Jung Spirit pour ne rien manquer. À très vite.